Franchement, le meilleur moment du mandat, pour ma part, c'est quand a été adopté le fait que l'IVG soit inscrit dans la Constitution et que nos parlementaires de la NUPES sont sortis en chantant le chant des femmes. C'était quelque chose d'assez émouvant et on avait l'impression véritablement d'assister à un moment historique. Le premier jour où je suis arrivé à l'Assemblée nationale, en fait, le midi, on m'a dit on va au 8e. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était le 8e. En fait, c'est là où il y a le restaurant parlementaire. Et j'ai été invité par des collègues plus anciens, bienveillants. Et moi, j'ai commencé à avoir cette vue. Je me suis dit vraiment, je dois être dans un film ou dans une série. Parce qu'en plus, vous voyez des gens que vous ne voyez d'habitude qu'à la télévision, des adversaires ou des alliés politiques. Et c'est vraiment un endroit où j'aime bien venir parce que c'est très beau. Il y a des très beaux levers de soleil, notamment le matin. Mais ça vous montre aussi la différence d'un coup de vue et de vie qui vous arrive quand vous devenez député et auquel il faut bien faire attention pour ne pas décrocher des réalités quotidiennes des gens. Bon, pour ça, heureusement, je suis très bien entouré. J'ai l'équipe parlementaire qui me rappelle mes devoirs si tant est que je les oublie parfois. Et surtout, un grand merci aux militants qui sont toujours sur le terrain à Toulouse et avec qui on travaille beaucoup pour faire en sorte de faire avancer les choses, le programme de l'avenir en commun, que ce soit à Toulouse ou ici à l'Assemblée. Alors, ce qui nous a pris le plus de temps avec mon équipe parlementaire, c'est certainement la campagne Allô en rue qu'on a menée pendant 6 mois de Nice à Toulouse, la Reinerie. Et on a été dans 20 villes, on a vu une trentaine de quartiers avec les collègues députés et leurs équipes. Et ça nous a permis d'avoir assez de matière pour faire un rapport qui est une première étape dans un travail au long cours qu'on va faire sur la question de la rénovation urbaine. Donc si je dois conserver un travail parlementaire en particulier sur cette année, c'est celui-là. Donc ici on est aux Invalides et c'est là où on se réunissait avec les députés quand on devait partir en manifestation parisienne sur la question des retraites. Ça a été vraiment la bataille matricielle, on va dire, de ce début de mandat, de cette première année de mandat. Et forcément, c'est quelque chose qui, je pense, va laisser des traces, qui n'est pas fini, puisque c'est une longue bataille, celle du temps libéré, du travail, pour soi, pour les autres, pour les siens. Donc c'est quelque chose sur lequel on va continuer à se battre de toute façon, sous toutes les formes possibles. Sûrement, ce qui a été le plus difficile dans l'hémicycle, c'est de voir à quel point une partie de nos collègues députés sont déconnectés de l'enjeu climatique auquel on a à faire face. On apprend chaque jour des mauvaises nouvelles pour le vivant ou pour la planète, que ce soit la fonte des glaciers, la disparition d'espèces animales, et d'observer à quel point ils sont dans une sorte de léthargie, voire de négation de ce qui est en train de se passer, est assez violent au quotidien. Alors je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est quand on est allé à Nice pour une réunion publique sur les retraites, où j'ai pu rencontrer des super militants déjà, que je tiens à saluer, et l'astrophysicien Éric Lagadec, qui travaille à l'Observatoire de Nice. D'ailleurs, j'ai un livre qui est issu de cela. Et puis aussi la rencontre avec Simone et Christiane, qui, vous savez, sont deux retraités qui ont été mises dehors de chez elles par un propriétaire qu'on peut qualifier de voyou, ou en tout cas d'indélicat, alors qu'elles vivaient dans un logement depuis leur naissance, et que, étant occupantes sans droit ni titre, elles se sont retrouvées à être expulsées de leur logement et vivre dans une cave. Et elles sont l'archétype des personnes qui vont être visées par la loi Kasbarian-Berger, contre laquelle on s'est battu, qui est une loi anti-locataire inspirée du Rassemblement national. Donc c'est vraiment peut-être cette étape de Nice
je crois, un des souvenirs les plus à la fois émouvants, heureux et dramatiques en même temps que j'ai pu voir cette année. Franchement, entre l'Assemblée et Toulouse, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Toulouse parce que c'est ma ville. C'est là où je vis et je travaille depuis bientôt 20 ans maintenant. Et d'ailleurs, regardez, j'ai même ici, pour me souvenir toujours des bons moments et des moins bons, un poster du TFC, du Stadium, avec la tribune Bristaton. Et je me faisais la réflexion là récemment avec les militants que je remercie pour leur investissement permanent sur le programme de l'avenir en commun, pour le porter, que beaucoup des thématiques que nous, on amène à l'Assemblée nationale avec l'équipe parlementaire sont liées aux préoccupations des habitants de la circonscription dont ils nous ont fait part. Je pense à la rénovation urbaine, je pense au spatial aussi, à l'espace. Il y a beaucoup de salariés toulousaines et toulousains de fait dans ce secteur-là, mais aussi les questions écologiques, de sport, sur les influenceurs. Ça a été des jeunes Toulousains qui m'ont interpellé dessus. Donc c'est vraiment Toulouse qui est la source d'inspiration aussi de notre mandat parlementaire. Et j'ai même, et je remercie tous les militants qui me l'ont offert, mon maillot du TFC personnalisé, comme vous pouvez voir, avec marqué mon nom et ce chiffre, 59. Mais savez-vous pourquoi 59? Alors, là, je suis obligé de mettre ma veste de costard, même s'il fait très chaud et qu'on étouffe également à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un parlementaire prénommé Eric, et dont le nom est Ciotti, qui a imposé que tous les députés hommes portent la veste de costard à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est sa seule initiative parlementaire pour l'instant, avec celle de soutenir la réforme des retraites de la Macronie. Je pose la question, à quoi sert Eric Ciotti? Incroyable Picmal. Louis Boyard, c'est notre plus jeune député, tu as 22 ans maintenant. 22 ans, ouais. Mais toi, on ne te parle pas d'âge comme Kylian Mbappé, quoi. Tout à fait. Voilà. Je ne prolongerai pas au PSG non plus. Bon, bah super. Adrien Clouet, donc il est sociologue du travail, vous le connaissez? Oui, Ouais, à très vite. Ah bah enchanté, Je le on est connais un avec petit le peu. père d'Adrien Clouet. Et oui, toute la famille est Voilà. là. Bonjour, enchanté. Et suivez bien le député François Picmal qui fait un travail extraordinaire sur la question de l'ANRU et qui est le seul à poser la question aujourd'hui du droit à la ville dans notre groupe et dans cette Assemblée nationale. Donc c'est extrêmement important ce qu'il fait et ce qu'il Merci. dit. Cette promo m'a coûté que 20 €, donc si vous voulez qu'il vous en fasse, allez sur ses réseaux. Donc là, c'est la salle de sport de l'Assemblée nationale qui a été surnommée aussi salle Benalla, puisque c'est ici qu'Alexandre Benalla allait notamment quand il se faisait passer pour un assistant parlementaire. Alors c'est une salle qui est en sous-sol, qui est petite, qui ne paye pas de mine, mais où je vais de temps en temps. Il y a notamment les personnels de l'Assemblée qui sont là, très sympas, et notamment les pompiers qui veillent à la sécurité des lieux. Alors je crois qu'un des moments les plus drôles du mandat, ça a été quand j'ai réussi la lucarne d'Evry, la fameuse lucarne d'Evry. Farida Amrani, ma collègue députée en est témoin, c'était dans sa circonscription et ça a été du premier coup. Et donc les enfants qui étaient autour n'en sont pas revenus, ainsi que ses assistants parlementaires. Et même encore aujourd'hui, il y a des députés qui viennent me voir en disant « mais t'as vraiment réussi du premier coup ?» Donc je le dis, oui, c'était du premier coup. Et ça a mis un terme d'une certaine manière à ma carrière de footballeur, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas faire mieux. Un mot, lucarne. Franchement, j'étais un peu déçu parce que quand j'ai vu la cour d'entrée, je me suis dit c'est quand même un peu petit, c'est un petit peu restreint. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de place que ça dans leur jardin. Donc de la déception, mais je me fais à tout.